Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de manip de cordes et surtout de protection de cordes. Donc cette vidéo, elle fait suite à un commentaire de suggestion sur une précédente vidéo que l'on trouve sur notre chaîne. Donc un sujet vraiment important, donc je remercie à celui qui a posté ce commentaire. Une vidéo sur laquelle on va parler vraiment des protections de cordes, donc un système mis en place pour sécuriser vraiment notre matériel. La protection de corde va servir plus généralement dans le monde du travail, pour les cordistes ou le travail en hauteur, ou encore pour les secours, mais on la verra également surtout sur des activités du genre canyon. Évidemment sur la partie escalade et alpinisme, on la verra un peu moins, peut-être un peu sur l'alpinisme, sur les courses d'arête pour la protection, pour les bords vraiment saillants, mais ce sera vraiment surtout, comme je vous le disais, dans le monde du travail. Donc les protections de cordes, il va en exister plusieurs modèles, de plusieurs marques différentes. Je vais vous en présenter quelques-unes aujourd'hui, celles que l'on utilise, mais évidemment, je vous invite à aller jeter un œil sur Internet pour voir les autres modèles et surtout les autres marques. Pour commencer, donc, on va parler du modèle Protec de chez Petzl, un manchon en TPU avec velcro pour l'ouverture et la fermeture et une pince en aluminium au bout, on va en parler. C'est donc une protection de corde qui va nous servir surtout sur les cordes fixes et non pas sur les cordes filantes. Donc voilà, tout simplement, on va passer la corde à l'intérieur du tube que l'on va venir refermer avec le velcro. Donc là, le velcro est un peu fatigué, mais on voit donc qu'il va bien, le tube vient bien épouser toute la forme de la corde, et donc on va pouvoir venir la positionner là où il y aura le bord le plus tranchant ou le plus susceptible d'abîmer la corde. La pince métallique dont je vous parlais, elle va servir à venir se fixer directement sur la corde, là où on aura donc, une fois qu'on aura positionné le manchon, on va venir l'ouvrir et la laisser se refermer sur la corde. Donc elle va venir pincer la corde à cette partie-là, et donc elle va maintenir le manchon en place, même s'il y a un mouvement sur la corde. Donc avec un manchon classique, il sera susceptible de glisser et de partir. Donc là, avec ce système-là, elle va vraiment maintenir le manchon au bon endroit sur la corde. Alors pourquoi on utilise ce système que sur corde fixe? Eh bien, comme vous pouvez le voir, le manchon est quand même relativement étroit, ce qui va donc ce qui ne va pas aider au filage de la corde lorsque l'on va faire un rappel ou autre. Donc on va vraiment s'en servir sur une corde fixe. Et également ce système de pince qui va venir se positionner sur la corde et qui va rendre le système vraiment fixe. Ensuite, toujours chez Petzl, on va retrouver le roll module, donc un système, comme vous pouvez le voir, de gouttières que l'on vient mettre en série avec des maillons rapides, ce qui va nous permettre vraiment donc de passer la corde à l'intérieur et d'avoir donc des cylindres qui vont nous permettre de laisser filer la corde. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit bien de gouttières en alu avec des cylindres sur un axe avec un roulement qui va nous permettre vraiment d'avoir des cylindres qui sont movibles et qui va permettre de faciliter le passage de la corde. Ce système, donc, il est en aluminium, ce qui va nous permettre de gagner en poids au niveau
donc du matériel. Et comme vous pouvez le voir, il est équipé de maillons rapides sur chaque succession de roll module, ce qui va nous permettre donc de rallonger ou de réduire la longueur du système. On va pouvoir même coupler jusqu'à 2 roll modules et voire plus si on en a vraiment besoin. Évidemment, on aura 2 maillons rapides supplémentaires sur la partie haute, ce qui nous permettra de venir fixer une cordelette ou encore du matériel pour venir positionner le roll module un peu plus bas sur la paroi si on n'y a pas vraiment accès. Au niveau de la mise en place de la corde, donc c'est vraiment très simple. On va pouvoir s'en servir sur corde fixe comme sur corde mobile. Donc on va positionner la corde à l'intérieur. On voit qu'elle vient s'insérer dans toute la longueur de la gouttière sans trop de problème et qu'elle vient circuler facilement grâce au cylindre métallique à l'intérieur. Évidemment, c'est un système qui prend de la place et qui a un poids conséquent, mais qui a vraiment son utilité, surtout pour les travaux en hauteur. Il protégera parfaitement votre corde et vous pourrez également retrouver un peu le même style de modèle chez des marques concurrentes. Maintenant, on va parler des modes un peu plus débrouille au niveau des protections de cordes. On va retrouver premièrement le sac qui pourra venir nous servir vraiment sur un bord saillant. On vient le poser et on vient positionner notre corde dessus. Et évidemment, il faudra faire attention au frottement car il est possible de détériorer le sac à ce moment-là. Mais évidemment, la protection de corde passe avant tout. Éventuellement, si on n'a pas de sac, on pourra toujours se servir d'un vêtement ou d'une paire de gants si vraiment c'est nécessaire. Pour finir, on voit qu'on peut faire une protection de corde maison avec tout simplement un tuyau que l'on vient découper en deux. Donc il s'agit là d'un tuyau de diamètre 70 souple que l'on vient couper en deux sur la longueur. Donc on peut prendre la longueur que l'on veut en fonction du travail que l'on a à faire et des habitudes que l'on a. On va pouvoir venir coiffer, passer la corde à l'intérieur, donc la coiffer et venir le positionner à l'endroit où il y a le plus de risque de frottement et où la corde sera vraiment susceptible de s'abîmer. Ces deux derniers, ils vont plus servir sur corde fixe que sur corde mobile, mais évidemment, on pourra s'en servir sur les deux en cas de besoin. Pour finir, si on n'a pas beaucoup de protection de corde et que l'on a vraiment des cordes à protéger en priorité, évidemment on fera bien attention aux endroits où il y a le plus de risque d'abîmer la corde. On protégera ça en premier, mais si on doit choisir entre une corde fixe et une corde mobile, on viendra protéger en priorité la corde fixe. Pourquoi? Parce que ce sera tout simplement la corde qui aura le plus de chances de frotter au même endroit sur toute la longueur du travail. Tandis qu'une corde mobile, elle va circuler et donc le frottement se fera sur toute la longueur de la corde et l'abîmera beaucoup moins. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question à propos des protections. Une vidéo assez courte et assez simple, mais vraiment très importante. Donc je remercie encore la personne qui a laissé un commentaire sous la vidéo pour nous proposer de réaliser celle-ci. Et pensez, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et activer les notifications et à laisser un like si cette vidéo vous a été utile et si elle vous a plu. Et sinon, vous pouvez le laisser quand même. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.